Bonjour les balances, merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mars 2019. Je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci, bien que je n'ai pas eu le temps le mois dernier de vous préparer votre tirage général. Beaucoup de contretemps dans ma vie personnelle ont fait que voilà, je n'ai pas pu vous les faire et je m'en excuse. Alors, du coup, je vous ai rajouté une petite carte cadeau, voilà, pour vous remercier de votre patience avec moi. Alors, donc c'est un tirage général. Pensez toujours que si celui-ci ne vous correspond pas, vous pouvez toujours regarder vos autres signes ascendant, lunaire et en Vénus. Je tenais à faire une parenthèse pour bien faire comprendre à tout le monde que je ne fais en aucun cas de tirage sur la santé. Donc, vous comprendrez, ce n'est pas nécessairement un sujet qui me met mal à l'aise, parce que tout le monde n'est pas forcément en bonne santé, c'est juste que c'est une question d'éthique. Et je tiens vraiment à cœur de ne pas justement blesser les personnes. Alors, beaucoup peuvent penser que je peux prendre les choses à la légère. Ce n'est pas le cas. Bien au contraire, c'est bien pour ça que je n'aborde jamais cette question-là, parce qu'elle est très sérieuse et je ne rigole pas moi avec ce genre de choses. Donc voilà, c'était une parenthèse que je tenais à souligner pour les prochaines fois, voilà, il n'y ait pas de quiproquo ou de malentendu à ce propos. Voilà. Alors, allez, on y va. Votre tirage avec le Yegel Didier que vous connaissez donc en 5 cartes. Vous avez donc la carte, l'oracle de l'énergie, la sagesse d'Avalon et le grand oracle de l'amour. Donc une petite carte cadeau pour ce mois-ci. 3 cartes au niveau du mouvement pour vous ce mois-ci avec... Oh, j'ai perdu le nom. Bon, vous l'aurez en barre de description en dessous. Ne vous inquiétez pas, tout est indiqué, tout est détaillé. Donc 3 cartes avec le tarot et la carte d'énergie. D'ailleurs, vous avez le 6 d'épée. Envie de calme, ne plus avoir envie justement de subir le 5 d'épée. Que ce soit critique, hostilité, peu importe, on a envie de s'évader, on a envie de... Peut-être même de voyager, qui sait, vous avez peut-être besoin là de vous échapper, de vous évader de tout ce qui fait que la vie est compliquée. Voilà. 6 d'épée, donc il y a peut-être de l'ennui, de la stagnation, et on a peut-être aussi envie que ça bouge. Chevalier de bâton, vous voyez, quand on a envie que ça bouge, ça bouge. Le chevalier de bâton, c'est peut-être qu'il y a des sujets pour lesquels, eh bien, vous avez peut-être envie, peut-être de vous enflammer, de partir à l'aventure. Justement, le chevalier de bâton, c'est changement d'horizon. Vous voyez ce que je veux dire Je sais pas pourquoi, je me sens bien dans cette énergie-là, moi. Allez, je démarre avec le 9 de Pentacle. Alors, 9 de Pentacle, elle a 2 significations pour moi. C'est la carte du célibataire, mais pas seulement. Ça parle aussi, si vous n'êtes pas célibataire, c'est pas forcé que ça non plus, voilà. Cela vous correspond, n'oubliez pas, c'est général. 9 de Pentacle aussi, c'est quand on est... fier de ce que l'on a entrepris. En général, c'est souvent même la carte qui fait que... voilà, on est à la tête de quelque chose pour lequel on voit une belle gloire. Alors, ça parle de prospérité, d'abondance, qu'elle soit matérielle, professionnelle, financière même. 9 de Pentacle, on est assez aussi indépendant également. Et puis, vous avez le 3 de Pentacle. Alors, en général, le 3 de Pentacle... ça parle d'accroissement. Il se peut même que certains d'entre vous reçoivent peut-être, qui sait, une promotion, une augmentation de salaire, ou ce genre de choses, c'est possible. Vous pouvez aussi vouloir également travailler en partenariat avec quelqu'un. Peut-être justement pour vous alléger certaines responsabilités, qui sait. Et puis, vous avez le roi de coupe. Alors, peut-être qu'il y a une progression aussi dans votre vie également sentimentale. Roi de coupe, voilà. Donc vous pouvez être en présence ici d'un signe d'eau. Donc vous avez le Cancer, le Poisson ainsi que le Scorpion. Le roi de coupe en général représente une figure un petit peu, on va dire,
c'est quelqu'un qui est protecteur, hein, qui en général peut avoir des sentiments pour vous, hein, et c'est aussi possible que vous soyez en présence ici d'une personne qui ressent hein, de belles émotions en votre rencontre, et en général il est protecteur, il est généreux, il dispense toujours aussi hein, d'appui, de conseils, même d'idées pratiques, hein. C'est une personne assez proche aussi de ses émotions et qui les assume, hein. Alors, soit c'est vous, hein, et peut-être que, eh bien, alors ça peut également à nouveau parler d'abondance, hein, voilà. Et ça peut aussi être une personne ou vous-même qui pouvez aussi ressentir certaines émotions ce mois-ci. Et on voit peut-être même une progression entre peut-être un célibat, si c'est votre cas, et une mise en commun, là ici, hein. On met en commun ces efforts, justement, le 3 de Pentacle, pour peut-être, eh ben, peut-être qu'il y a une progression même avec une personne. Peut-être que peut-être qu'une personne hein, qui n'était peut-être pas sûre de ses sentiments, ben, ressent peut-être vraiment là ici hein, le coup émotionnel, et c'est peut-être aussi votre cas pour vous. Alors, les cartes d'oracle seront découvertes en fin de tirage. Alors, les 5 cartes du Yagael, donc vous avez le soleil, donc c'est plutôt bon pour démarrer, hein. Vous avez les plaisirs, vous avez le diable. Oui, la mort et les enfants. Le diable, votre carte centrale. Ah là là, le diable. Peut-être des tensions, certaines choses hein, ce mois-ci, justement, dont vous voulez peut-être vous échapper, hein. Me saoule. Ça peut être une façon de voir les choses. Ça peut être aussi l'ego, hein, évidemment. Ça peut être vous, hein, ici, qui ressentez... voilà, on peut soit être... comment dire, chamboulé, hein, peut-être par justement certaines émotions qui ont peut-être tendance à prendre un peu le pas, hein, et après bon ben, l'ego prend le relais hein, justement pour se forger comme une carapace, hein. Donc juste attention à ce diable, hein. Alors le soleil et les plaisirs, comment vous dire? Vous démarrez hein, ici le mois vraiment sous de bons auspices, hein. C'est plutôt la joie, les plaisirs, hein. On profite hein, justement. On a envie hein, de partager peut-être de bons moments aussi avec des amis, l'entourage. Le soleil, hein, ça parle de joie, de sérénité également. Et justement, j'ai vraiment ce sentiment que on n'a plus du tout envie hein, de subir ça. Justement, vous avez la mort qui est proche du diable, c'est plutôt bon, hein. La mort hein, parle d'un changement. Un changement qui, selon moi, est vraiment voulu. Et puis vous avez la purification. Waouh, par les enfants. Les enfants, ça, c'est la pureté, hein. C'est aussi le nouveau départ, un nouveau cycle aussi qui, pour vous, peut également démarrer. Alors, je ne peux pas recouvrir le soleil puisque c'est une des 3 meilleures cartes de ce jeu, hein. Il n'y a que ce jeu-là que je ne recouvre pas. Le tarot, évidemment, je fais ce que je veux, hein. Il n'y a que ce jeu-là qu'il n'est pas recommandé de recouvrir. Voilà. Donc les plaisirs, vous avez la roue de la fortune, les nouvelles, la foudre et la justice. Ah. Alors, c'est plutôt pas mal, puisque la roue de la fortune hein, donc, parle, alors certes de gains financiers, hein, donc c'est fort probable que ce mois-ci, hein, vous soyez en veine, hein, comme on dit, peut-être même de la chance, hein, peut-être aussi que, voilà, enfin, la chance tourne en votre faveur également. Vous avez les nouvelles. Par le biais de nouvelles, hein, de messages que l'on peut recevoir, mais aussi peut-être par de la nouveauté, hein, parce que les nouvelles, c'est aussi apporter de la nouveauté dans la vie de quelqu'un. Ça peut même être un homme nouveau dans votre vie, ou une personne nouvelle. La foudre,
peut-être. Est-ce le coup de foudre? Qui sait? En tout cas, ça marque la rapidité, dans tous les cas. Ça peut être quelque chose de totalement imprévu, peut-être même violent. Alors, avec la justice, on est plutôt sur quelque chose, voire de positif, même peut-être, qui sait, d'inespéré. La justice, en général, est une carte qui est positive en soi. Elle parle d'équilibre et de foi. Mais elle parle aussi de décision. Peut-être que vous recevrez des nouvelles qui vous demanderont de prendre une décision peut-être rapidement. Ou tout du moins, peut-être, de réagir de façon rapide. Pour le diable, j'ai la sagesse. Alors ça, c'est plutôt bon. Parce que j'ai plutôt l'impression qu'avec la sagesse, eh bien, vous contournez le diable. Ou alors, vous vous élevez au-dessus de lui. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Très bien. Vous avez l'amour. L'épanouissement, c'est l'amour affectif, comme l'amour peut-être avec la famille, les amis. Hein, on est entouré, hein, on est aimé et on aime aussi. Mais ça peut être aussi l'amour avec un grand A, qui sait. La clé. Alors, la clé est importante parce qu'elle marque la certitude. Elle marque aussi la destinée, hein, et le passage obligé. Le passage obligé, c'est par le magicien. Le magicien, c'est vous. Vous avez toutes les cartes en votre possession pour faire des choix avisés. De vous dépend, effectivement, avec cette carte, hein, la réussite ou l'échec de ce que vous souhaitez. Vous pouvez... vous avez la maison. Ça parle de votre stabilité, ça parle de se sentir en sécurité. Hein. La maison, c'est en général, c'est votre cocon, c'est votre jardin secret aussi, c'est là où vous vous sentez bien. Et vous avez la capacité justement de peut-être même de stabiliser une relation qui a peut-être été, même c'est possible, en premier lieu, une très forte attirance. Peut-être qu'il y a une très forte attirance. Et la sagesse peut être latente aussi. Mais j'ai le sentiment, là, ici, que ce mois-ci, ça va peut-être tourner en votre faveur. Mais tout dépend ce que vous allez en faire. Magicien. La mort. Hein? Donc, il y a un changement. La lune. Il y a un profond désir de changement, même, je vais vous dire. Hein. Je crois que là, ouais. Vous avez la femme aussi. Alors, et l'équilibre. Alors, c'est un changement qui va être progressif. Ça ne va pas être un changement brutal. Puisque l'équilibre annonce la patience. La femme et la lune, donc ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Alors, quelqu'un qui a beaucoup de créativité, qui peut être aussi très féminine, très féconde. Hein. Et il y a un désir peut-être de changement, alors soit avec cette personne, hein, ou de rétablir justement peut-être l'harmonie avec cette personne, ou à retrouver une certaine harmonie dans la vie. Hein. Quoi de mieux pour la balance que l'harmonie, moi je vous le dis. Hein. Les enfants. Waouh. Les anneaux. L'homme. Et la force. Comment vous dire? Alors, l'homme proche de la force, vous pouvez être ici en présence de quelqu'un de très protecteur. C'est... Roi de coupe. De très protecteur, de fort aussi peut-être, hein, qui peut avoir une profonde ça peut être vous, hein, évidemment. Vous pouvez être cette personne. Et là, ici, j'ai une relation qui peut s'établir. J'ai une union qui peut se faire. Alors, évidemment... le changement, c'est ce mois-ci, on est bien d'accord. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Peut-être que ce sera en fin de mois, donc d'où la patience. Hein. Mais il y a peut-être un lien ici, un lien qui va s'établir.
pur même. Hein. Les enfants avec les anneaux, on est sur un lien assez pur. Où justement on se débarrasse de ça. Hein. Alors ça avec la sagesse de par-dessus, merveilleux. J'aime autant vous le dire. C'est plutôt bon. Alors, allez, en carte oracle, vous avez vous avez la patience. Je suis désolée. Eh oui. Mais hop, mon Dieu, je perds une page. Que se passe-t-il? Allez. Alors, contrairement à ce que vous pouvez vous imaginer, la patience est plutôt bonne. Hein, parce que là, on vous dit, c'est la présence paisible et la fin du désespoir. C'est pas beau, ça? Alors, son énergie, l'énergie de cet ange, calme et paisible, vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est en endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. Le diable. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une seule solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez aussi toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété, soyez flexible, patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Les perspectives, elles sont un peu là. Hein. Elles sont un peu avec le 3 de Pentacle, puisque ça parle de croissance, de voir les choses grandir, de voir les choses prendre de l'importance aussi. Mais il faut d'abord vous éloigner de ce 5 d'épée, puisqu'on a le 6 d'épée. Avec la sagesse d'Avalon, voilà, votre perception, la perception. Alors, la perception, penchez, on vous invite ici à vous pencher sur la façon dont vous percevez le monde, à travers quelle lentille le regardez-vous. Celle des préjugés ou du jugement, le diable. Percevez-vous votre situation actuelle à travers le filtre de votre passé? C'est le moment de ralentir et d'examiner la situation sous tous ses angles. L'objectivité est de mise. Il vous faut poser un regard neutre sur votre vie et celle des autres. Votre prise de conscience transcende l'illusion qu'entretenait votre ego d'être séparé. Élevez-vous au-dessus de lui. Regardez le monde par les yeux de l'âme. C'est ça, hein? Voilà. Par les yeux de l'âme, de la sagesse. Hein? Sachez que les apparences sont parfois trompeuses. Tout est dans la façon de voir les choses. Pensez-y, hein, ce mois-ci, ça va être très important. Votre perception doit s'élargir. Vous devez observer les choses, hein, être patient et agir uniquement quand vous êtes sûr de ce qui est bon, en amour. C'est le bonheur. Bon, hein, voilà, c'est le soleil là ici. Hein. Alors, donc cette carte vibre avec le chiffre 9, qui représente l'aboutissement. Donc celle-ci de couleur rose, uniforme et sans illustration particulière, car pour chacun de nous, le bonheur peut être différent. Selon nos souhaits, nos projets ou notre chemin de vie, il peut revêtir des formes diverses. Le bonheur est constructif, dynamique. Il n'est peut-être que passager, mais il nous permet de voir la vie sous un meilleur angle. Dans un tirage, cette carte est positive. Elle exprime un état de sérénité qu'il est bon d'apprécier et de cultiver. Alors, n'hésitez pas à voir aussi le tirage de la semaine du 25 février au 3 mars, car vous aviez aussi de très très belles arcanes, et vous aviez aussi le soleil, si ma mémoire ne me fait pas défaut.
Si ça me fait défaut, je m'en excuse. Il y a tellement de tirages que je fais que je peux me tromper et je ne suis pas non plus... je ne suis pas une machine, hein, je n'enregistre pas toutes les cartes dans ma tête, heureusement. Mais vous aviez aussi la grande prêtresse, et ça je m'en rappelle. Et elle est là, la sagesse. Donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo, parce que ça peut être aussi des messages assez complémentaires. Hein. Mes chers amis Balance, j'en ai fini pour votre tirage. C'est un tirage intéressant, hein, donc n'hésitez pas à voir les choses vraiment sous un angle, sous cet angle-là en fait. Ne voyez pas par la perception du diable, soyez au-dessus de ça. Voyez avec ça. Hein? Voilà, merci beaucoup et puis je vous retrouve le mois prochain.